embrassé cette fille. Tu es dans la repentance? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu veux me faire croire que tu n'embrasses pas? Frère, on se connaît. Lorsque tu embrasses cette fille, tu es dans la repentance. Lorsque tu es en train de caresser cet homme-là, tu es dans la repentance. Mademoiselle, toi tu es devenue pro. Je parle ou je laisse? Je demande, je parle ou je laisse? Il y a des mineurs ici? Ah, il n'y a pas de mineurs, hein? Donc je peux carburer en parole. Je dis ceci. Toi, mademoiselle, tu es devenue professionnelle. Il faut qu'on te donne un master. Toi, dans les ténèbres noires, comme le couloir là que j'ai vu, il fait noir. Mais toi, tu sais directement où se trouve la braguette. Bah. Tu ouvres avec une rapidité, une finesse. Et tu sais directement où t'arrêter. Maman, tu te sens spécialiste. Je te pose la question, quand tu ouvres cette braguette là, est-ce que tu es dans la repentance? Pendant ce temps-là, le voleur vole. Avant même, écoute, vous croyez que le diable est bête, hein? Vous ne savez pas que la Bible dit qu'il est rusé? Pourquoi on n'a pas dit il est trop intelligent? Pourquoi il faut comprendre chaque mot de la Bible? Pourquoi on parle de la ruse? Tu crois que le diable il est là, il ne connaît pas ce que c'est la repentance? Tu crois que le diable ne connaît pas ce que c'est le pouvoir du sang de Jésus? S'il y a un esprit qui connaît le pouvoir du sang de Jésus, c'est le diable. Parce qu'il a expérimenté d'abord le sacrifice à la croix, comment il a été doublé et comment il a été doublé à la résurrection. Pendant que toi tu pêches, pendant que tu es en train d'imbiber tes fiançailles de la saleté, pendant ce temps-là, le diable va te voler ce que peut-être tu ne connaîtras jamais jusqu'à ta mort. Le diable va entrer dans ta destinée pendant ces moments, il l'égorge. Le temps que toi tu sortes du péché, que tu dises Jésus, on a déjà égorgé des bêtes. On a déjà volé. On a déjà tué. On a déjà assassiné les choses essentielles. Et toi tu ne le sais pas. Tu te répands? Oui, Dieu va te pardonner. Qui connaît l'histoire du fils prodigue? Oh, vous ne connaissez pas l'histoire du fils prodigue? Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Mais c'est exactement ça, le mystère de la repentance, mais aussi le mystère du péché. Quand il est rentré, le papa l'a embrassé. Le papa a fait une fête. Le papa a célébré. Le grand frère a dit, ah papa, moi je suis toujours ici avec toi, tu ne fais pas des fêtes. Lui là, il a tout dilapidé. Le papa a dit quelque chose que tu devrais retenir pour la vie. Le papa a dit au grand frère, à l'aîné, fils, celui-là était perdu, il est revenu. Il était mort, il est revenu à la vie. Tout ce qui est à moi est à toi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il dit, le petit là, il était mort, il est revenu. Nous célébrons son retour. Mais le papa, pourquoi il ne met pas un point là? Le papa met une virgule. Et ça, c'est la parabole que Jésus lui-même a donnée. Le papa dit, tout ce qui est à toi est à moi. Ah, donc, en réalité, celui qu'on est en train de célébrer n'a pas d'héritage. Je suis dans la Bible, je ne suis pas dans la Bible. C'est écrit, il faut aller vérifier toi-même si tu veux. Le monsieur lui dit, il dit à son fils aîné, tout ce qui est à moi, il dit bien tout. Dans tout, il y a tout. Donc c'est-à-dire, même si je fête avec lui, je fête avec lui parce qu'il était déjà mort. Mais en réalité, comme il est là, question héritage, il n'a rien. Tout ce qui me revient, te revient toi. Frère, tu vas te repentir. Jésus est fidèle et juste. Mais est-ce que tu sais ce que tu as perdu? Si Joseph avait touché la femme de Potiphar, il ne serait pas ministre. Il faut faire attention. Si Samson avait laissé ses cheveux, Samson ne serait pas mort avec ses ennemis. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas une gloire que de mourir avec ses ennemis. Dieu ne l'avait pas appelé pour qu'il meure avec ses ennemis. Mais les cuisses de Dalila ont amené Samson à la mort avec ses ennemis. Je dis à quelqu'un dans cette salle, fuis le péché. Non, je n'ai pas entendu des amens. Fuis le péché. Dieu ne t'a pas appelé pour mourir avec tes ennemis. Dieu ne t'a pas appelé pour mourir dans le péché. Dieu ne t'a pas appelé pour que le péché détruise ton avenir. Jésus est mort pour que ton avenir soit glorieux sur terre. Tu dois aller au ciel, mais tu dois être puissant sur terre. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu dois être puissant sur la terre des hommes. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi un homme puissant. Je te bénirai. Bien-aimé, c'est que pour Dieu, le ciel est l'essentiel, la terre aussi, tu dois gagner ta part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas échouer dans ton mariage. Tu es en retard.
Tu ne peux pas échouer dans ton mariage. Le diable ne doit pas t'avoir si facilement. Ce n'est pas impossible, frère, d'être dans les fiançailles sans toucher ta fiancée. Sans toucher ton fiancé. Le problème avec vous, c'est que vous prenez des risques. Pourquoi tu prends des risques? Tu connais ta faiblesse. Tu sais que toi, tu ne peux pas faire 2 minutes avec cette fille-là. Même quand elle parle, toi déjà, tu es mal à l'aise. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Tu es choqué? Mais je n'ai même pas encore commencé. Même la voix seulement de la sœur. Quand la sœur est à côté de toi, elle parle. Toi, debout, Congolais. Déjà. Donc même sa voix t'impressionne. Il faut se connaître, mon frère. Même Socrate a dit, il a dit quoi sur la connaissance? Come on. Si ce païen-là l'a dit, toi pourquoi tu ne comprends pas ça avec toute la Bible que tu as? Connais-toi. Il y a aussi des femmes qui sont assez sexuelles. Il faut te connaître. Tu sais que toi tu ne peux pas rester avec ces garçons 5 minutes. Quand vous causez comme ça avec lui, vous êtes là en train de causer. Ah, l'église aujourd'hui c'était bien. Ah, vraiment, le pasteur vraiment nous a bénis. Après un moment, silence. Le silence là, c'est parce que tu es déjà parti dans tes pensées. Mais mademoiselle, évite les risques. Que l'Éternel t'aide. Et que l'Éternel te donne la victoire. Je disais, évite les risques. Retiens quelque chose d'important que je dois te dire. Je ne peux pas te laisser comme ça sans te le dire. Retiens pour la vie, mon frère. C'est pareil aussi pour les sœurs. Si Rachel a pu mentir à son père, Rachel te trahira. Quelqu'un lit la Bible ici? Il faut lire la Bible, hein, mon frère. Si Rachel a pu mentir à son père, je suis dans Genèse 31-35. Genèse 31-35. Rachel est assise, elle a pris les statuettes, donc les gris-gris de son père Laban. Laban vient et dit, moi je cherche mes amulettes. Où sont mes amulettes? Rachel qui dit, je n'ai pas vu. Alors qu'elle s'est assise dessus. Son père lui dit, bon, lève-toi, je veux voir. Il dit, non, je ne peux pas me lever, j'ai mes menstrues. Je ne peux pas me lever. Le papa dit, ok, toi tu ne peux pas te lever, je te comprends ma fille. Elle a menti à qui? Celui qui est son géniteur. La personne qui l'a nourri jusqu'à cet âge. Et un jour, cette femme qui peut mentir à son père, dans Genèse 30-15, cette femme, elle voit Ruben en train de venir avec les mandragores. Ruben arrive, elle dit à Léa, donne-moi les mandragores que ton fils a amenés. Léa dit non, tu as pris mon mari, ce n'est pas suffisant. Tu veux prendre aussi ce que mon fils m'amène. Et puis Rachel qui dit, ah, j'en ai besoin, donne-moi. Léa qui dit, si tu veux que je donne le mandragore, donne-moi la passe aujourd'hui de notre mari. Qu'aujourd'hui, il doit dormir chez toi, mais qu'il dorme chez moi. Rachel a dit, ah, qu'est-ce que ça fait? Qu'il dorme chez toi, donne-moi les mandragores. Pourtant, c'est la femme pour qui Jacob avait travaillé pendant 14 ans. La femme là est capable d'abandonner Jacob pour... Je peux ouvrir une parenthèse? Je vais revenir, rappelle-moi que je revienne. Je peux ouvrir une parenthèse? Mon frère, il est possible d'être fou amoureux d'une fille qui ne t'aime pas. Elle aime le mariage, elle ne t'aime pas toi. Il y a une nuance à faire. Il y a des gens qui aiment le mariage. Plus ce sont les filles. Hein. Les garçons, il y en a, c'est rare. Mais généralement, on est dans les généralités. Elle aime le mariage, mais elle ne t'aime pas toi. Elle n'est pas amoureuse de toi. C'est Rachel. Elle aime le mariage, c'est-à-dire quoi? Elle veut être casée. Elle veut avoir une alliance. Elle veut porter le voile qu'on puisse la célébrer ici. Elle est fatiguée de manger le menu des papas et des mamans. Elle voudrait aller au marché elle-même. Elle veut avoir sa maison. Ce n'est pas de toi qu'elle est amoureuse. Elle est amoureuse de ce que tu nous présentes. Attention, monsieur. Avant d'épouser, ou même dans les fiançailles, comme on a dit que c'est le début du projet, dans les fiançailles, vérifie bien. Surtout avec les Quinoises aujourd'hui. Elle est amoureuse du projet ou elle est amoureuse de toi? Parce que tu peux tomber sur une Rachel. Tu t'époumones pour elle, mais elle est amoureuse de la situation. Elle n'est pas amoureuse de toi. Elle veut mettre sur Facebook, Jésus est fidèle. Quelqu'un m'entend? Elle veut mettre sur Facebook, Moninga Bali.
Elle veut mettre Nalongi. Au fait, elle est amoureuse de la situation, mais elle n'est pas amoureuse de toi. Elle est fatiguée de sa situation. On la calomnie même en famille. On dit des choses sur elle. Elle cherche un homme qui va la caser. Toi, tu es un bon deal. Elle a remarqué que toi, bon, tu as ton boulot. Tu t'es